ici, donc admettre deux racines de signes contraires, donc x1 fois x2 doit être négatif, donc c'est égal à c sur a, donc ça fait moins 1 sur 1 sur m, moins 1 sur m, pardon, donc inférieur à 0. Alors je fais mon tableau de signes, 0, 1, plus, moins, plus, donc cette partie-là, m doit appartenir à 0, 1. Alors ici, ce résultat est faux. Donc deux racines distinctes, le delta positif et de même signe, donc positif aussi. Alors ça c'est C sur A, positif, correspond à la partie coloriée. Le delta, euh, donc ici il y a une simplification, le m en facteur, moins même, donc 4m plus 20. Donc première racine c'est 0 et moins 5. Donc on écrit moins 5, 0. Le coefficient donc négatif plus moins. On a dit positif donc ça correspond à ça. Alors si je fais l'intersection de ces deux ensembles, m doit aller donc de moins 5 jusqu'à moins 4. Et il y a une autre partie après de moins 1 à 0. Donc là, je vais juste indiquer les conditions. Donc deux racines distinctes positives, donc delta doit être positif. x1 fois x2 doit être positif et x1 plus x2 doit être positif. Voilà, comme ça, avec ces trois conditions, eh ben, on va résoudre. Ça va être un peu long, mais voilà les conditions pour respecter ce qu'on demande. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, ça veut dire que en fait, j'ai x1 qui est là, x2 qui est là. Comme la valeur absolue de x1 est plus grande, eh ben, elle est plus éloignée du 0. Et si je fais la somme des deux, eh ben, on voit que pour que ça soit respecté, il faut que ça soit négatif. Ici donc, on doit avoir le produit qui est négatif, c'est ça. Et, euh, et voilà. Alors ici, donc on a 0, on a x1 et x2, mais alors, cette fois-ci, c'est x1 qui est plus près de 0, x2 qui est plus loin, à cause des valeurs absolues. Donc si je fais la somme, bah, ça va être positif. Ensuite, le produit, lui, il est négatif. Je résous et normalement, je trouve ça.